Putain, encore une vidéo, je vais devoir donner des conseils, faire genre de m'intéresser aux gens, genre ah j'ai trop de conseils, je suis expert, alors que je m'en fous. Peut-être je devrais mettre une cagnotte litchi en fait dans ma vie. Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, putain c'est dingue ça filmait. Aujourd'hui, on va voir comment passer de 0 à 10 000 abonnés sur Instagram sans tricher, sans acheter d'abonnés, sans acheter des likes, sans acheter je ne sais quoi, vraiment de manière naturelle. Faut savoir que j'ai développé plusieurs comptes Instagram à plus de 10 000 abonnés, que ce soit en 2019, c'était mon premier compte que j'ai développé à 10 000, puis ensuite j'en ai refait un qui a dépassé les 10 000 abonnés, et surtout j'avais une multitude de pages dans le développement personnel, spirituel, où on a eu pas mal d'abonnés, notamment une page qui avait 540 000 abonnés. Donc, ce que je vais te partager, c'est issu de mon expérience. C'est pas genre j'ai suivi un tuto et je t'en fais une vidéo. Alors là, on est sur mon compte Instagram. Je vais te montrer un exemple. Ça, c'était vers 2021-2022. Faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais hyper actif. Je faisais un post tous les jours, hyper bien optimisé et tout. Et mon nombre de vues, juste le fait d'être régulier, ça c'est la première stratégie. Tu dois être régulier sur tes réseaux sociaux. Je sais que c'est un conseil que tout le monde vous dit, c'est très banal, mais je t'assure que ça fait vraiment la différence. Sur le moyen terme, sur 3, 4, 5 mois, tu verras la grosse différence de juste poster régulièrement. Là, je postais un post par jour, un reel par jour. Ça faisait déjà depuis 2 mois et donc ça a commencé à exploser parce que je faisais 13 000 likes. Tu vois, là, ça a commencé à prendre. Là, ça a commencé à prendre au fur et à mesure. J'ai des reels qui commençaient à péter. Là, 13 000, 32 000, 1 million, 30 000, bref. Et en fait, si tu regardes le nombre de vues, bah, la plupart du temps, on est à 10 000 minimum, tu vois, grand minimum. Donc là, c'était en train d'exploser. Ce qui s'est passé, c'est que derrière, j'ai arrêté avec une agence avec laquelle je travaillais, j'ai voulu passer à autre chose. On a commencé à lancer de la publicité. J'ai mis de côté mon compte Instagram. Je l'ai repris que 1 an et demi après. Et on était ici. J'étais irrégulier pendant 1 an et demi. Je suis arrivé et c'était ici. Bah, tu vois, 7000 vues. 7000 vues, 4000, 5000, 13 000, 5000, 4000, 6000. Alors, tu vas te dire que c'est bien, mais tu vois quand même la différence. Je fais tous mes reels étaient pratiquement en dessous de 10 000 vues, alors qu'à l'époque, bah, je faisais 10 000 vues grand minimum, quoi. Je veux dire, ça explosait dans tous les sens. Ça, c'est la grosse différence. Pourtant, c'était exactement, j'ai fait exprès de reprendre les mêmes miniatures, les mêmes sous-titres, les mêmes styles de reels. Et pourtant, j'avais 3 à 4 fois moins d'engagement de manière générale. Donc la régularité, c'est le premier point. Tu veux poster une fois tous les 2 jours? Ok, poste une fois tous les 2 jours, mais sois régulier. Deuxième stratégie, faire des sessions d'engagement. Alors si tu ne connais pas cette méthode, c'est des sessions qui consistent à aller interagir avec d'autres personnes, mais en utilisant une méthode bien précise. Ça peut te rapporter 3 à 500 abonnés de plus qualifiés par mois si tu fais ça, même si tu postes pas. Alors c'est pas le but, je te conseille de poster. Si t'es quelqu'un qui a la flemme, tu peux faire des sessions d'engagement. Les sessions d'engagement, en fait, on va utiliser la technique jab, jab, jab. C'est la technique d'un entrepreneur américain qui s'appelle Gary Vee, si tu connais. En fait, la technique du jab, 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 c'est que tous les jours, on va faire plusieurs sessions. Moi, je t'en recommande 4 si tu veux vraiment avoir des résultats. Après, tu peux en faire moins, plus, peu importe. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que plusieurs fois dans la journée, on va cibler 10 comptes, 15 comptes, 15 comptes, 10 comptes. En fait, on change le nombre à chaque fois pour pas que l'algorithme ait l'impression qu'on soit un bot qui fait exactement le même nombre d'interactions tout le temps. Tu alternes, tu vois, 10, 15, 10, 15 ou 10, 15, 15, 10. Imaginons que tu cibles, je sais pas, des coachs sportifs. Tu tapes coach sportif et en fait, toutes les personnes qui sont ici, tu vas interagir avec la méthode jab, jab, jab. La méthode jab, 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 c'est en 3 étapes. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas mettre un like sur son dernier post. Donc là, il y a 1 heure, hop, je like. Un like sur un ancien post, par exemple là le 10 mars, et derrière tu vas mettre un commentaire sur une publication. Désolé Ronan si tu passes, ou Ronan si tu passes dans cette vidéo, je t'avoue que j'ai fait ça pour la vidéo. Je ne sais pas, ça se trouve ton contenu est très intéressant, mais là je te prends en tant que cobaye. Et donc après je vais faire un commentaire, donc si je prends par exemple ici, avant d'utiliser des méthodes avancées, tu dois d'abord créer une base solide, développer ta puissance. Et bah là je vais mettre un commentaire par exemple, tu as raison, hop, je poste mon commentaire. Et voilà, pourquoi je fais ça dans cet ordre-là? Parce qu'en fait, le fait de faire 3 interactions différentes fait que le prospect en face de toi va recevoir 3 notifications de ta part. Alors que si tu fais juste un like, on va même pas t'apercevoir parce qu'en fait, il y a plein de gens qui mettent des likes sur Instagram. Donc, tu vas pas sortir du lot. Alors que là, à l'inverse, si tu fais un like et un like sur un ancien post, déjà, ça montre que tu as regardé de manière plus précise le compte Instagram de la personne en question, plus tu as liké, ça fait 3 notifications que la personne va recevoir. Donc, tu sortiras beaucoup plus du lot. Donc, en retour, tu as plus de chances que la personne aille sur ton compte, s'abonne, interagisse avec ton compte. Donc, ça, c'est les sessions d'engagement et tu fais ça sur 10-15 comptes à chaque fois. Là, tu vois, tu as la barre de suggestions aussi sur Instagram. Si tu cliques ici, hop, ça va te recommander plein de comptes ici qui sont intéressants, qui sont pratiquement dans la même niche et tu peux les contacter aussi.
Voilà, donc ça c'est la technique des sessions d'engagement et après tu peux te faire un fichier Excel. Si jamais tu en as besoin, tu m'envoies un message sur Instagram, tu m'envoies info sur Instagram, je t'enverrai le document. Mais après tu peux te faire un document et tu notes tes sessions. Et moi ce que je fais c'est qu'à chaque fois que je finis une session, hop, je coche la case et comme ça me montre ce qui me reste à faire. Comme ça j'ai un suivi de tâches qui est beaucoup plus précis. Troisième stratégie, faire du contenu attractif. Sur Instagram, contrairement à YouTube où c'est assez différent, Instagram les gens ils sont là pour se divertir. Ils sont pas là pour se former, donc mets pas des extraits de toi en coaching qui durent 15 minutes. Les vidéos longues marchent moins. Ce qu'il faut, c'est quelque chose de viral, de tendance autour de ta thématique. Moi, c'est ce que j'appelle les sujets satellites. Donc, tu peux appeler ça aussi la méthode satellite. C'est qu'en fait, tu as ton domaine principal. Donc, imaginons que tu es expert comptable. Le problème, c'est si tu parles de comptabilité, on est sur Instagram, il y a très peu de gens qui vont s'y intéresser. Par contre, tu peux prendre des exemples autour. Donc là, par exemple, imaginons que tu es expert comptable. Regarde, moi, c'est ce que j'avais fait. Alors, je suis pas expert comptable, mais c'est du coup un exemple que je peux donner. J'avais fait 200 000 vues. Tu vois, je parlais des impôts en France. Je parlais par rapport à la TVA, bref. Et en fait, ça parle. Les impôts, c'est un sujet à débat en France, c'est un sujet très émotionnel, donc ça crée beaucoup d'interactions. Et derrière, quand j'ai vu que ça marchait, j'ai même fait d'autres vidéos autour des impôts et je faisais 25 000, 13 000, 23 000 vues. Ça marchait plutôt bien dès que je faisais ça. Donc, tu vois, en tant qu'expert comptable, peut-être que tu peux parler de sujets autour d'imposition, en fait, de sujets qui intéressent la plupart des gens. Même si ton cœur de métier, c'est pas ça, mais en fait, vaut mieux attirer un maximum de personnes pour que sur ce maximum de personnes, tu puisses avoir des personnes intéressées par ton domaine principal. Donc, tu vas faire du contenu attractif et je vais te donner d'autres exemples juste maintenant. Quatrième stratégie, faire du contenu éducatif, mais. Je sais que la plupart des entrepreneurs, vous faites ça, vous faites du contenu éducatif, donc vous posez devant une caméra et vous allez dire 3 conseils pour perdre du poids, 3 conseils pour ci, 3 conseils pour ça. Il faut savoir que ce genre de contenu, il a été fait et refait, donc le but, c'est pas de ressembler à tout le monde, tu auras très peu de visibilité. Le but, quand tu fais du contenu éducatif, c'est déjà d'apporter de la valeur sur un domaine spécifique. Par exemple, si ta cible, elle veut apprendre à perdre du poids, bah, tu vas faire du contenu pour leur apprendre à perdre du poids. Donc voilà, des techniques avec des régimes, des séances de sport ou je ne sais quoi. Le problème, c'est que tu peux pas t'arrêter à ça parce que tous les coachs sportifs font ça. Donc, la question à te poser, c'est sous quel format tu vas le tourner? Quel est le concept derrière que tu vas créer? Donc, tu peux toujours faire du contenu éducatif, mais en faisant des concepts originaux. Et je te donne des exemples tout de suite. Économiser 1000 €, voici des stratégies d'épargne que je te propose. Et n'oublie pas de partager cette vidéo à tes proches. Alors, si tu veux épargner la somme de 1000 €, il te faudra mettre de côté 11 € par jour, 77 € par semaine et 334 € par mois. Pour épargner 1000 € en 6 mois, tu devras mettre de côté 6 € par jour et 42 € par mois. Pense à t'abonner et liker la vidéo. Ouais, de toute façon, quand t'es en burn-out, c'est juste des faibles. Le burn-out, c'est la maladie des faibles. Non, c'est l'inverse. Le burn-out, c'est la maladie des gens forts. Quand tu es fort, tu ne te plains pas, tu serres les dents, tu encaisses jusqu'à aller droit dans le mur. C'est-à-dire, tu as la prise qui se débranche, ton corps te dit stop parce que tu n'as jamais osé demander d'aide, parce que tu as eu en toi cette espèce de courage malsain, cette force malsaine de dire j'encaisse, je prends tout sur moi, je garde tout avec moi. Et comme tu n'as jamais demandé d'aide, bah, tu n'as jamais pu te délester un petit peu de ta charge de travail. Et à un moment donné, t'es tombé. Donc le burn-out, c'est la maladie des forts. Cinquième point, tu peux faire des séries challenge. Alors ça, c'est génial. C'est un truc qui rapporte beaucoup d'engagement sur les réseaux. Quand il y a une suite dans tes vidéos, c'est encore mieux. C'est-à-dire que si tu fais une vidéo en plusieurs parties, ça se fait aussi sur TikTok, les gens seront curieux d'avoir la suite demain, après-demain, etc. Alors comment? Alors c'est quoi une série challenge? Je vais te mettre un exemple là maintenant. Sur ton compte bancaire, combien il te reste avec les impôts quand tu as une société? France vs Estonie vs Dubaï. 100 000 € sur ton compte. Je vais comparer les impositions de différents pays, donc si tu veux voir la suite, abonne-toi pour la partie. Je compare les impositions dans chaque pays, et en fait ce qui est cool, c'est que bon, vu qu'il y a plus de 200 pays dans le monde, je sais plus exactement, mais il y en a énormément, c'est-à-dire que ça me fait beaucoup d'idées de contenu, et en fait c'est déjà hyper arrangeant pour moi, parce que ça veut dire que j'ai pas besoin de penser à je ne sais combien d'idées de contenu, je peux faire une série de vidéos où je vais parler justement des impôts. Et en plus, ça intéresse beaucoup les gens, parce qu'à chaque fois, je leur dis abonne-toi pour voir la partie 2. Donc, j'ai un taux d'abonnement supérieur. J'ai beaucoup de personnes qui s'abonnent pour voir la suite, pour voir le prochain épisode, entre guillemets. C'est comme la télé-réalité. Tu regardes une série, une télé-réalité, épisode 1, t'as envie de voir l'épisode 2 si l'épisode 1 était intéressant. Bah là, l'idée, c'est de faire la même chose. Et tu peux le tourner, je vais te donner un exemple juste après, mais tu peux le tourner en mode série challenge. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, t'es dans l'investissement, et tu te dis, ok, 30 jours pour mettre 2000 € de côté. Et bien en fait, tu peux te filmer tous les jours en train de faire une action pour économiser de l'argent. Et tu vas mettre jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Et ça te fait 30 idées de contenu. Donc tu vois, c'est incroyable parce que toi, ça te donne plein d'idées de contenu. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Et en plus, c'est hyper gagnant-gagnant parce que ton audience, elle adore ça. Elle est curieuse de voir demain combien tu auras économisé, après-demain, après-après-demain, etc., etc. Et donc,
regarde dans ta niche comment est-ce que tu pourrais faire une série sous forme de challenge et je vais te mettre un exemple juste maintenant. Règle numéro 1 de cette année 2025, un conseil par jour. Ne laisse jamais la solitude te pousser à reprendre contact avec des gens qui t'ont fait du mal dans le passé. Vaut mieux être seul que mal accompagné. 6e point, créer un GPT pour te faire gagner un maximum de temps sur ta création de contenu. C'est ce qu'on a fait, d'ailleurs, grosse dédicace à Robin dans mon équipe qui s'est occupé de créer le GPT. En fait, ce qui est intéressant sur le chat GPT, c'est que tu peux créer ton propre GPT qui va comprendre réellement ce que tu fais et tu vas pouvoir travailler avec. Donc nous, on a créé justement un GPT personnalisé pour nous, où dessus, on lui a donné comme instruction, voilà, j'ai besoin de créer des captions de Reels. Donc en fait, c'est pour automatiser la création de descriptions et de hashtags. Comme ça, on s'en occupe pas, ça fait gagner du temps. Donc ça, c'est aussi une technique pour référencer tes vidéos et gagner du temps surtout. Donc c'est ce qu'on lui a dit ici. Et ensuite, ça, grosso modo, voilà, mon compte, voilà ce que je fais. J'ai besoin de créer des Reels. Je vais faire 6 types de Reels, parce que c'est ce qu'on fait dans notre stratégie de contenu actuelle. Type valeur, type analyse, type viral, type storytelling, type preuve sociale, type lifestyle. Et après, je lui dis, bah voilà, pour chaque Reel que je vais publier, je vais te donner le type de Reel, le sujet, le script qu'on va utiliser, le CTA, etc. Et donc, toi, tu vas me rédiger une description, un caption, qui donne envie de lire et optimiser SEO. Je veux pas juste un texte histoire de me débarrasser de la tâche, je veux un texte qui me rapporte de la visibilité. Là, on lui donne des consignes supplémentaires ici. T'es pas obligé de détailler non plus tout ça. On a donné des explications en plus. Ensuite, aide à la rédaction. Voilà, tu peux mettre des emojis, tu peux faire des descriptions aérées. Tu dois mettre entre 1 et 3 hashtags. Faut que ce soit rédigé pour qu'on ait l'impression que ce soit un humain qui a écrit. Et à chaque fois, donne-moi 2 versions. Voilà. Mais en fait, l'intérêt, c'est qu'une fois que tu as donné toutes ces instructions à ton GPT, il va se souvenir de tout ça. Et derrière, tu as juste à lui envoyer le script de ta vidéo ou ce dont tu vas parler dans le Reel que tu vas poster sur Instagram et il va te faire la description. Donc comme là, je lui ai mis par exemple le script qu'on avait utilisé pour un Reel, hop, et derrière, il m'en a fait une description optimisée SEO avec les hashtags, avec les emojis et tout ce qui va avec, version 2, version 3, etc. Voilà à quoi ça sert. Ne faites pas les descriptions vous-même, ça va vous prendre du temps. On n'a pas que ça à faire, d'accord, de faire des descriptions de posts Instagram. Donc ça, tu peux le déléguer. Si tu n'as jamais utilisé ChatGPT, bah, regarde des vidéos sur YouTube, regarde comment ça fonctionne. Mais je t'assure que ça va te faire gagner beaucoup de temps d'utiliser l'intelligence artificielle. Et 7e point, interagir avec ses abonnés. Parce que oui, sur les gens qui vont s'abonner à ton compte, il y a aussi quelque chose à prendre en compte. Alors je sais pas si je peux te le montrer. Bah non, je peux pas, je suis sur l'ordinateur, j'ai pas l'accès aux statistiques. En fait, quand tu développes ton audience, quand tu vas gagner des abonnés, tu verras que sur une semaine, 2 semaines, 1 mois, tu auras aussi beaucoup de personnes qui vont se désabonner. Et ben en fait, toi, ce que tu vas prendre en compte, c'est pas le nombre de personnes qui se sont abonnées, c'est le nombre de personnes qui restent sur ton compte. On s'en fout d'avoir plein d'abonnés, ce qui compte, c'est les gens qui restent sur ton compte. Et si tu veux faire en sorte que les gens restent sur ton compte, qu'ils soient qualifiés, que tu puisses trouver des clients, tu peux interagir avec ton audience. Nous, c'est ce qu'on fait, on envoie un message privé aux personnes qui s'abonnent à mon compte. Voilà, on leur envoie un message aussi simple que ça, tu vois. Comment ça va? Là, je prépare un lancement autour du personal branding. Je vais montrer comment vendre avec mon personal branding. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Ça me ferait plaisir d'avoir ton retour par rapport à ça. Il y en a qui répondent, il y en a qui répondent pas. Mais derrière, ça crée de l'engagement, ça permet de créer du lien. Et en vérité, il y a des techniques derrière pour convertir en client, mais c'est pas le but de cette vidéo. Mais si tu fais ça sur toutes les personnes, à chaque fois que tu as une personne qui s'abonne, tu lui envoies un message, ça va créer du lien. Les gens resteront beaucoup plus facilement sur ton compte à toi. Et donc, indirectement, tu vas augmenter ton nombre d'abonnés si tu as moins de personnes qui se désabonnent, d'accord? Voilà, donc pour faire un résumé simple, sois régulier, fais des sessions d'engagement, fais du contenu attractif, fais du contenu éducatif, fais des séries de challenges si tu veux vraiment que ça pète en termes de visibilité, fais un GPT pour pouvoir automatiser les descriptions et les hashtags de tes publications. Et dernier point, n'oublie pas d'interagir avec tes abonnés. Franchement, si tu mets ça en place, tu peux décoller, sachant que j'ai fait plein de vidéos. Je te mets le lien, tu vas avoir une fiche juste ici. Tu verras que tu as une formation pour justement développer à fond ton contenu. Donc regarde bien ça. Tu vas aller plus loin si vraiment tu as envie d'implémenter parce que tu veux passer à la vitesse supérieure. Tu veux surtout savoir comment faire du business pour que l'audience qui arrive sur tes réseaux, bah, tu puisses la convertir et que tu puisses aller générer 12-15K par mois, vente supplémentaire grâce à ton organique, sans publicité, sans faire d'appel de vente ou quoi que ce soit. Tu m'envoies coaching. Je te mets le lien de mon Instagram juste en dessous. Tu m'envoies coaching en message privé, je te répondrai. Les gars, vous avez 7 points. Faites-le. Je vous assure que ça, c'est ce que j'ai mis en place. Donc, c'est pas juste de la théorie.